Comment gérer le feedback négatif? C'est ce que je te disais tout à l'heure. Comment tu gères et comment tu l'utilises à bon escient? Alors, il y a feedback négatif et feedback négatif. On parle pas des haters, hein. On parle du ce programme est un peu léger pour le prix ou des trucs comme ça, quoi. Ok. Alors, il y a tellement de choses à dire sur le sujet. Le plus important dans un feedback, qu'il soit d'ailleurs positif ou négatif, c'est de l'utiliser pour en charge émotionnelle positive. Donc, il y a des bons feedbacks et des mauvais feedbacks. Déjà, prends des feedbacks des personnes qui ont une intention positive avec toi. Moi, je prends volontiers du feedback négatif et j'en reçois. Mais quand je le vois et que j'identifie qui est-ce qui me le donne, j'en prends comme un indicateur de « ok, il y a quelque chose à transformer ». Et c'est génial parce qu'on améliore les choses. Et généralement, quand on prend conscience de ça, de ce problème qui nous est mis parfois face à soi-même, ça me charge émotionnellement pour changer en place les choses. Enfin, il y a des choses qu'on crée, que vous viviez ici, qui ont été une projection des choses que j'avais fait. Par exemple, les premières rencontres que j'avais fait, la première rencontre du Master 67, c'était pitoyable. Quand j'y pense maintenant avec le recul, en termes d'ambiance, de qualité, de trucs. Et en fait, ça m'a marqué à vie, ce truc. Me disant, maintenant, dès qu'on réunit des gens, je veux juste qu'ils soient tellement bien dans un environnement qui m'inspire, qu'ils soient lumineux, tout ça. Et donc ça, c'est un feedback négatif, constructif. Les feedbacks négatifs haters, très honnêtement, on en a très peu. Et maintenant, j'ai quand même des filtres. C'est-à-dire que je ne suis pas en contact direct avec. Ça se trouve, j'en ai, mais je ne les vois pas. Et c'est Gottman, donc l'auteur du livre sur l'amour, je ne sais plus, John Gottman, qui explique, donc c'est un psychologue, que pour chaque commentaire négatif que l'on reçoit, il en faut 5 positifs pour compenser la balance émotionnelle. Et c'est pour ça que dès qu'on en a un qui est négatif, c'est warning, c'est le système limbique qui se met en route. Donc moi, ce que j'ai envie de te dire, prends le maximum d'amour que tu peux avoir déjà pour compenser le truc feedback. Mais genre même, toi, les gratitudes, tous ces exercices qui, des fois, on se dit c'est anodin, mais en fait, c'est juste tu augmentes ton capital de self-love, pour que quand tu as un truc négatif qui arrive, en fait, juste ça t'effleure. Donc différenciation entre le négatif constructif ou le négatif juste je suis là pour te faire chier. Et souvent d'ailleurs, le négatif pour te faire chier, généralement, le message n'est pas pour toi, mais c'est une personne qui se dit quelque chose sur elle-même. Ouais. Tout le temps, c'est une projection. C'est par exemple, ah, tu fais ça à ce tarif-là. En vrai, qu'est-ce qui se passe, c'est que la personne, soit elle n'a pas l'argent, soit elle se dit qu'elle voudrait être là, mais elle ne peut pas, donc du coup, elle ne se sent pas aimée. Enfin, tu vois, il y a plein de choses émotionnelles qui se passent derrière. Donc, quand bien même, moi, il y a quelqu'un qui pourrait être négatif avec moi, parce que ça peut m'arriver, on est à Paris, on est dans le métro, tu as des gens qui sont parfois mal lunés. Juste quand ça arrive, si tu veux, moi, ça me fait sourire. Maintenant, je suis dans un truc où j'essaie juste, ok, c'est ok. Juste un point, si jamais par exemple ça laisse des marques, bon là peut-être dans nos business c'est pas vraiment le cas, mais tu vois par exemple, je te prends un médecin qui se prend des avis Google horribles, si par exemple quelqu'un fait l'incubateur et te dit, et met sur Google, franchement c'est vraiment très léger, j'ai pas compris, voilà ça t'affecte en fait après, parce que même si t'as 10 commentaires positifs sur internet, dans tous les cas ça va quand même apparaître. Ouais. Et ça va faire douter d'autres gens. Ouais, après ça fait partie du jeu je pense. Parce que tu peux pas satisfaire tout le monde non plus. Ce qui est le plus important pour toi, c'est si c'est constructif, c'est d'en tenir compte et de faire les choses. La pire des choses à faire, c'est que tu as un commentaire négatif constructif que tu laisses comme ça et t'en as rien à foutre. Parce qu'en vrai, ce qui va se passer, c'est si tu changes les choses, ça va se sentir. Et quand bien même sur le moment, le truc négatif a pu endommager ta crédibilité ou ce genre de choses, en vrai, comme tu fais le travail derrière pour rattraper, finalement, au bout de quelques mois, quelques années, c'est complètement effacé. Tu vas sur la fourchette, un restaurant, et il y a des gens qui n'ont pas aimé parce que la petite cuillère, elle était à gauche et pas à droite, ou j'en sais rien, tu vois. Il faut aussi se rendre compte de ça, et que finalement, c'est plus l'énergie que tu vas mettre toi dedans qui va faire les choses.